faut qu'on parle de quelque chose. On va parler de Mission Impossible 4 et de la scène du drone. On va la décrypter ensemble, parce que là, il y a vraiment un truc à redire. Ça m'a choqué, tellement choqué, tu vois, que j'étais à fond dans le film. Il m'a vraiment impressionné le film, il y a des scènes de fou. Sauf que le truc qui m'a même pas prévenu, ils ont plus aucun respect pour les drones, et surtout les drones de course. Mission Impossible 4, Fallout, je sais pas quel budget c'est, je sais pas la quantité de travail que ça a représenté, ça se voit que ça a été super bien préparé, que c'est un super film, un gros blockbuster. Mais là il y a un énorme bug dans la matrice. Alors cette scène, je suis obligé de vous spoiler, c'est une scène où l'équipe Mission Impossible, elle a besoin d'évacuer quelque chose, donc un composant, qui est dans le cou d'un des personnages. Il faut absolument que la puce elle continue son chemin et que les policiers qui sont à la recherche de cette personne pucée ne retrouvent pas la planque de Mission Impossible. Donc l'équipe Mission Impossible qui sont extrêmement dans l'air du temps, ils ont une logique tout à fait normale, ils vont utiliser un drone. On va voir d'abord la scène d'un trait pour voir ce que vous en pensez. Donc d'abord ils ouvrent une boîte, il y a un drone, il s'allume, on pose une capsule, il décolle et là le gars il évacue le drone en passant dans un trou sur le plafond et il va semer les flics. Voilà, donc ça c'était la solution qu'a trouvé Mission Impossible pour évacuer cette petite puce. Est-ce que ça vous a choqué vous aussi? Je vous le remonte, peut-être que certains ils ont pas fait gaffe, mais est-ce que ce drone vous dit quelque chose? Ah, on est d'accord. Il est familier, hein. On a tous eu la pub Banggood sur Facebook ou sur les sites qu'on visite de ce drone ultra cheap, ultra moche, mais alors franchement il n'y a pas plus moche que ce drone là, et il se retrouve là dans Mission Impossible 4. Il est là, il est même pas modifié. Et voilà, il est tout noir, enfin j'en sais rien, c'est le truc d'origine quoi. Premier truc un peu étrange, c'est qu'en fait, il est rangé dans une boîte qui sert à protéger les machines à écrire. Tu me diras, pourquoi pas, nous on a tous des boîtes bizarres aussi pour ranger nos drones. Le deuxième truc chelou, c'est qu'ils utilisent une sorte de boîte pour ranger la petite puce. C'est une boîte qui est posée sur le drone, mais il est soft mounté. Vous voyez la plateforme avec le truc qui sert à amortir les vibrations. En fait, c'est normalement on met une caméra dessus, ça permet d'éviter que la vidéo qui enregistre sur le drone soit perturbée par les vibrations. Bah en fait, ils ont gardé le soft mount, ils ont juste posé une boîte dessus. En gros, ils ont soft mounté la puce. C'est super pour la transmission de radio, au moins on a un signal parfait. Là, la petite mention honorable dans la direction d'acteur. Donc, un moment, on a conseillé un des acteurs d'utiliser le téléphone pour piloter le drone, et franchement, classe. Il décolle avec le doigt, synchro avec les hélices. Donc ça c'est ultra cohérent, respect. Sauf que là, c'est le drame. Et ouais, et là, ils ont oublié, comme c'est un mode 2, hein, main gauche, ils ont oublié de dire à l'acteur de mettre les gaz pour monter. Là, on le voit sur ses mains, il bouge pas. Genre, il regarde le drone décoller, et le drone ne bouge pas. Oh, on était à deux doigts d'être un truc super raccord. C'est là que tu vois que Mission Impossible 4, c'est un film à cascade. Ils ont pris des acteurs ultra connus, et ils ont fait décoller un drone ultra pas stable, ultra pas précis du tout, qui vole ultra mal d'origine. On le connaît tous, hein, ceux qui l'ont déjà essayé. Et tu vois la machine avec un décollage pas du tout contrôlé. Il a énormément de mal à faire une montée verticale et il arrive à passer la gate du toit sans trop de problème. Les acteurs qui étaient sur place, je pense qu'ils n'ont pas du tout conscience à quel point c'était un truc ultra dangereux pour eux. Et là en fait on va arriver sur la fin de la scène, un truc qui me fait un peu marrer. Vous n'êtes pas d'accord avec moi que l'attitude du gars là qui baisse la tête en regardant ses copains, ça fait un peu... Bah en fait mon drone... je crois qu'il a fait un fléaué. Regardez à la fin de la scène, on a donc le regard de Tom Cruise qui il a vu ça devant lui. Et là il se tourne vers l'ex-accessoriste et dit: vous êtes vraiment sérieux là? Vous avez été chercher dans le magasin du coin ou sur Banggood le drone en question de Mission Impossible 4? Donc c'est pour ça là, dans les commentaires je propose un petit jeu. On va s'amuser à imaginer quelles ont été les circonstances qui ont amené ce gros film à budget à choisir le drone le plus cheap du marché d'origine pour intégrer une scène un peu technologique. Moi mon avis c'est que de base ils avaient sûrement construit un drone un peu décoré, un peu maquillé, ou ils avaient peut-être même fait une création originale, un truc un peu travaillé quoi. Sauf que la maquette qu'ils ont dû fabriquer, elle a pas fonctionné le jour de tournage. Donc là il y a un gars, il est parti, il a couru, il a cherché dans le magasin de modélisme du coin une machine qui puisse correspondre à la taille de ce qui était prévu, parce qu'il faut quand même filmer un truc assez gros. Et il est revenu, il a fait voilà la machine, ok tu l'as pas en noir, je l'ai pas en noir, tu poses, hop on continue, on n'a pas perdu un jour de tournage, on ne perd pas de temps. Et tant pis, les gens ils verront pas la différence, un drone c'est déjà ultra technologique et ultra révolutionnaire pour eux. Mettez dans les commentaires du coup votre scénario à pourquoi on en est arrivé là sur Mission Impossible 4. Allez, amusez-vous bien.